Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. Bonjour Renaud et bonjour Ursula. Bonjour. Aujourd'hui, c'est vous que nous avons donc le plaisir de retrouver pour ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Vous étiez, Ursula, venue dans toute une histoire en octobre 2014 et Renaud va nous rappeler en quoi votre témoignage nous avait tous complètement bluffés. Oui, l'ensemble de nos téléspectateurs, tout comme l'ensemble des journalistes de la rédaction, ont été scotchés et impressionnés par la force exceptionnelle d'Ursula. À la suite d'un accident, vous avez perdu vos deux bras, mais vous avez réussi avec votre passion à aller de l'avant, à continuer de vivre en fait simplement, puisque 10 mois seulement après votre accident, eh bien, vous êtes remonté sur scène dans une pièce que vous avez écrite toute seule. Vous nous avez donné une véritable leçon de vie. On en reparlera tout à l'heure avec les nombreux témoignages qu'Ursula a reçus. Alors cette pièce dont parle Renaud, La princesse sans bras, c'est une pièce fortement inspirée de votre histoire personnelle. On va en regarder un extrait, notamment du reportage que nous avions consacré à l'époque. Sa pièce, inspirée de son histoire, c'est depuis son lit d'hôpital qu'Ursula l'avait écrite. J'ai eu besoin, c'est sûr, d'exorciser des émotions que j'ai pu traverser. Après, j'ai romancé, on va dire, j'ai sublimé tout ce que j'ai pu vivre. J'avais besoin de ça pour retrouver un nouveau souffle de vie, on va dire. J'ai d'abord eu un logiciel à reconnaissance vocale, sauf que ça n'allait pas assez vite pour moi, ça m'énervait, je n'arrivais pas à faire comme je voulais. Du coup, je me suis dit, je vais essayer avec les doigts de pied. Et en plus de ça, j'ai pu récupérer la sensation du toucher qui manque énormément quand on perd ses bras, en fait. Il était une fois une princesse qui était née sans bras, au grand désespoir de ses parents. Elle était détestée par sa mère et elle avait honte d'avoir une fille si différente. 10 mois après son accident, Ursula recherchait un lieu pour les prochaines représentations de son spectacle. Bonjour. Bonjour Ursula. Bonjour Ursula. Elle avait rendez-vous dans un centre culturel où elle avait déjà joué sa pièce une première fois. On va s'asseoir là. Merci. Merci. Je voulais vous proposer de venir, que la troupe vienne répéter dans votre théâtre. Et en échange, on vous offre un spectacle pour les enfants d'Avrier. Notre première expérience s'est extrêmement bien passée. Le public était content, la salle était remplie. Donc moi, je suis extrêmement partant. Le père d'Ursula, qui l'accompagnait ce jour-là, n'en revenait toujours pas de la force de caractère de sa fille. C'est un spectacle que j'ai vu naître petit à petit, au bout des doigts de pied. Et quand je vois où il est arrivé aujourd'hui, c'est juste bluffant. Je me suis dit, bah oui, c'est vraiment là qu'elle excelle, c'est son métier, il n'y a aucun doute là-dessus. Quelques heures plus tard, nous avions retrouvé Ursula à Paris. Avant le drame, elle suivait des cours de théâtre dans une prestigieuse école parisienne, les Cours Florent. Ce jour-là, Ursula retrouvait ses anciens camarades de classe qu'elle avait embarqués dans son aventure. Ils faisaient tous partie de sa troupe, les Soleils de Vénus. Pour moi, le théâtre, ça m'a sauvé la vie. Quand on a la chance d'avoir une passion, tout est possible. Ursula, vous gardez quel souvenir de cette émission ? Enfin, super souvenir. C'est vrai que grâce à ça, j'ai pu rencontrer Fabienne Cara. On s'était rencontrés sur le plateau. Et aussi, ça a permis de faire connaître un peu plus la troupe, la pièce, et on a pu la jouer davantage. Pourtant, vous étiez très méfiante avant de venir. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que je me méfiais énormément des journalistes. J'avais très peur de l'image qui pouvait être donnée. Je voulais surtout pas aller, que ce soit dans la pitié, dans l'apitoiement. Et donc, j'étais très sur la défensive, même par rapport à vous d'ailleurs. Quand vous me posiez des questions, je me souviens que j'étais très sur la défensive. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur et je me sens mieux par rapport à ça. Bon, vous êtes rassurée. Oui. Quelles ont été les répercussions directes de l'émission ? J'ai eu beaucoup de messages qui m'ont énormément touchée, où je me suis dit, il faut que je continue. Ça m'a motivée davantage à jouer, à écrire, à créer. Et puis, il y a aussi le fait que, du coup, une journaliste m'a contactée suite à ça. Et elle désire faire un long métrage, un film d'1 heure sur ma vie. Elle va me suivre pendant 1 année sur mon travail. Donc voilà, je pense que ça va être un très beau projet.
Donc un documentaire à venir sur Ursula. En tout cas, votre passage a suscité beaucoup de messages de sympathie, tant sur les réseaux sociaux que sous forme de courrier. Ça a subjugué un petit peu nos téléspectateurs. On a sélectionné 2 messages à la rédaction. Le premier, un témoignage exceptionnel de cette magnifique jeune fille comédienne, très émouvante. Un sourire qui montre une joie de vivre malgré son handicap. Quelle belle façon de rebondir, une sacrée leçon de vie, chapeau, bonne chance pour sa pièce. Et puis un deuxième message, tu es une vraie princesse Ursula, un parcours incroyable, un vrai rayon de soleil, merci pour ce témoignage. Alors j'ai choisi ces deux messages, mais il y avait évidemment tous ceux qui nous disaient qu'elle était très jolie, mais je les ai éliminés d'office, puisque comme toutes les princesses, vous êtes magnifiques. Merci. Vous y avez répondu à ces messages ? Oui, j'ai répondu comme je pouvais parce qu'il y en a certains, moi je n'étais pas très douée avec les réseaux sociaux, et il y en a certains que j'ai vus des mois après en fait, donc, mais j'ai pris le temps de répondre avec mes doigts de pied toute seule à l'ordinateur, donc ça a mis du temps. C'est original de répondre avec ses doigts de pied. Donc du coup, j'expliquais aux personnes que ça avait été un peu long, mais je tenais vraiment à répondre personnellement. Donc, voilà. Donc à la suite de l'accident, vous vous êtes réveillé sur un lit d'hôpital, mais vous n'avez pas compris tout de suite ce qui s'était passé. Oui, bien sûr. Déjà, j'y croyais pas. Il a fallu qu'on me redise plusieurs fois que j'étais amputée des 2 bras. Et puis, voilà, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment... On n'imagine pas une seule seconde toutes les possibilités qu'il y a après. Tout ce que je fais aujourd'hui, dans ma tête, je ne l'ai pas imaginé. On ne s'imagine pas qu'on va utiliser ses pieds pour se faire un café ou un thé. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Puis on apprend en fait tous les jours, j'ai envie de dire. C'est un réapprentissage, parce qu'il y a des situations qu'on n'imagine pas. On se dit, mince, c'est là, comment je fais pour ça, comment je fais pour ça. Et donc Par exemple, là, une situation à laquelle vous avez été confronté récemment, que vous avez surmontée. Rester bloqué dans les toilettes. C'est très embêtant. J'avais fermé le loquet et impossible de le rouvrir. Donc voilà, des choses comme ça ou quoi d'autre, où des fois je fais pas attention. Comment on s'en sort ? Vous avez crié ? Vous avez... Non, j'ai tapé avec mes pieds. J'ai fini par... Voilà. Toujours les pieds. Ça, ça va. Et puis, sinon, voilà, il y a toujours fameux les verres. Un peu comme j'ai beaucoup de force dans les mains, je casse beaucoup de choses. Des fois, si je fais pas attention, voilà. Donc, Parce que donc les prothèses que vous portez, vous pouvez les actionner par un travail de rééducation. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, quand je contracte mon triceps, ça ouvre ma main. Quand je contracte mon biceps, ça la ferme. Ouais. Si je contracte très fort mon biceps, je vais tourner vers l'intérieur, très fort mon triceps vers l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut un effort mental, ça ne se fait pas instantanément, automatiquement ? Non, mais pour comparer, c'est un peu comme la voiture. C'est-à-dire qu'au début, on va penser à passer les vitesses et puis après, on oublie. C'est un peu, voilà. Et vous êtes dans cette phase-là ? Oui, je suis un peu dans cette phase-là. Alors, ce qui vous a sauvé, c'est l'écriture et l'interprétation de cette pièce, la princesse sans bras. Racontez-nous comment est née l'histoire de cette pièce. Alors en fait, j'étais à l'hôpital et c'est vrai que je me suis dit, comment je vais faire pour jouer ? Je ne pourrais pas repasser de casting, tout ça. Et donc là, j'ai inventé une histoire de cette princesse qui, elle, était née sans bras. Je voulais vraiment dissocier en fait un peu les deux. Je voulais pas que ce soit exactement comme moi. Et pourquoi ? Pour que ce soit plus facile à jouer. Déjà une première partie parce que je n'avais pas spécialement envie de travailler sur le fait de perdre les bras, sur le fait de tout ça. Donc là, elle était née comme ça et je trouvais que c'était un travail très intéressant justement parce qu'elle avait l'habitude de faire tout avec les pieds, du coup. La princesse sans bras, ses bras lui manquent pas, elle en a jamais eu. C'est ça, elle est dans l'acceptation de sa condition. C'est vrai que c'était intéressant, c'est peut-être ça qui a fait aussi que j'ai beaucoup développé mes pieds après. Parce que via ce personnage, j'ai dû, moi, me mettre dans la tête de quelqu'un qui était né comme ça. Donc plus avoir le réflexe de, hop là, quelque chose tombe, je vais le rattraper avec les bras. Non, le réflexe, c'est je l'attrape avec la jambe. Et c'était un travail intéressant à faire aussi. Voilà. Alors, l'idée de mettre en scène ce spectacle vous est venue naturellement, bien sûr. Et pour le casting, vous n'avez pas hésité longtemps. Vous avez eu envie d'être entourée de vos copains ? Ouais, d'amis, on était tous en 2e année ensemble. Et voilà, c'est des amis avant tout. Ils ont été là quand j'ai eu mon accident. Et puis, c'est de très bons comédiens. Donc, c'était pas compliqué. Ouais. Et puis suite à l'émission, Ursula, vous avez continué à avancer, à réfléchir à de nouveaux projets, mais la route est parfois longue et sinueuse. C'est ce que vous avez d'ailleurs confié à l'une de nos équipes qui est venue à votre rencontre. On va regarder le reportage et puis on en parle juste après.
dans un petit village du Maine-et-Loire. 2 ans après l'accident qui l'a privée de ses 2 bras, Ursula se bat tous les jours pour mener une vie normale. Après l'accident, j'étais obligée de retourner vivre chez mes parents parce que j'avais beaucoup perdu en autonomie. Donc pour me faire à manger, c'était compliqué, pour toutes les tâches du quotidien. Et là, ça fait 1 mois que, ça y est, j'ai mon petit appartement chez moi, donc j'ai beaucoup gagné en autonomie. J'arrive à me débrouiller pour faire à manger, pour voilà, toutes les tâches du quotidien, on va dire. Donc j'ai une auxiliaire de vie qui vient de 9h jusqu'à 13h, parce que les prothèses vont toujours pas sous l'eau, donc j'ai besoin d'aide pour la douche. Et après, je suis autonome. Dans mon appartement, j'ai dû adapter certaines choses. Par exemple, j'ai acheté un bureau en verre parce que je me suis rendu compte que comme l'écran était par terre, je me faisais mal au dos. Donc j'ai mis l'écran sur un bureau et je mets le clavier en dessous. Comme le bureau est en verre, ça me permet de le voir quand même. Pour moi, ce nouvel appartement, c'est un nouveau départ, c'est la liberté et c'est aussi une prise de confiance en moi. J'étais fragile. Là, aujourd'hui, je me sens forte. Voilà. Cette énergie, Ursula la met à profit pour continuer de créer. Avec son ami Olivier, comédien lui aussi, il se lance dans l'écriture d'une toute nouvelle pièce de théâtre. C'est ce qu'on avait écrit la dernière fois. Ouais, ça marche. Et j'ai ramené aussi les cours de scénario que j'ai. Ah, trop bien. Okay. Comme ça, on reste crédible dans l'histoire. Après, il faut qu'on ait du talent et qu'on soit bon, mais... Mais sans là. J'ai connu vraiment Ursula quand j'ai commencé à rentrer dans la troupe de la Princesse sans bras pour les premières répétitions. Du coup, je t'ai rencontré malheureusement quand tu n'allais pas bien et vu que je te connaissais pas forcément d'avant, moi j'avais pas le avant-après. Du coup, c'est vrai que Olivier m'a rencontrée dans un moment un peu particulier où j'étais vraiment j'étais dépressive, hein, ça n'allait pas du tout. On s'y attendait, les médecins l'avaient dit aussi, j'ai démarré très vite après mon accident. Trop vite. Il y a eu le contre-coup de l'accident, évidemment. Je ne faisais plus rien, vraiment. Voilà, plus d'intérêt pour tout, je me trouvais inutile, une grosse perte de confiance en moi. Entre son accident et sa première pièce, qui lui a réclamé beaucoup de temps et d'efforts, Ursula a en effet plongé dans une dépression il y a 7 mois. Mais la jeune femme a su trouver en elle la force de se relever. C'était nécessaire parce que j'avais pas de bonne base, c'était pas solide. Et là, au moins, j'ai touché le fond, mais pour mieux rebondir. Il y a des moments où je savais pas s'il fallait... Vu que toi, tu rigoles facilement de ça, je savais pas s'il fallait rire, je savais pas... Même manger à côté de toi, au départ, je te rappelle, je t'avais dit, je redoutais de m'asseoir à côté de toi parce que je savais pas si à des moments il fallait que je te rapproche ton verre, ou que je t'aide, et que j'avais peur que tu le prennes mal en disant oh, ça va, je sais faire tout seul, ou que justement je devais t'aider. Enfin, c'est vrai qu'Olivier, il est très prévenant en fait, il est toujours en train d'essayer de bien faire, mais en même temps il se sentait gêné, mais il avait envie d'aider, c'était rigolo. Oui, à la base, cette pièce ta pièce m'a énormément touché. Et du coup, par cette pièce, il y a eu ton parcours qui m'a touché et forcément toi aussi, quoi. Ursula a repris confiance et désormais, elle assume davantage son corps, même sans ses prothèses. Et c'est notamment grâce à sa sœur Bertille, qui est maquilleuse, et sa cousine Déborah, qui est elle coiffeuse. Elles ont trouvé une idée imparable pour la sublimer. Aujourd'hui, sans mes prothèses, je me sens bien, je me sens normale, j'ai pas le sentiment que j'ai besoin de me cacher. J'ai plus ce sentiment, du moins. En fait, à travers le maquillage, Bertie m'a prouvé que ça pouvait être artistique. Voilà, de bras en moins. De maquiller ma sœur, donc son corps, ses bras, lui a redonné une confiance en elle. Et voilà, elle est très forte et elle a les choses en elle pour réussir, j'en suis certaine. Mets ton bras bien vers le fond, qu'on voit pas la fond. Je pense que j'ai passé un cap depuis que j'ai osé poser sans mes prothèses.
C'était une vraie acceptation. C'est vrai qu'au tout début, je sortais toujours avec des ponchos, je cachais tout le temps, j'osais pas. Aujourd'hui, je me sens bien et je me dis c'est aux autres d'accepter. C'est pas à moi de me cacher. On dirait Toutankhamon, version féminine. Bravo. Donc Bertille, c'est vous la maquilleuse, on l'a vu, bravo pour ce talent. Vous êtes donc la sœur d'Ursula. Comment vous est venue l'idée de ce projet artistique? Eh bien, en fait, avant déjà, je maquille Ursula avant son accident. Et puis après son accident, je me suis dit, ça serait génial, ça serait super de faire quelque chose avec tes bras. On a mis du temps parce qu'il fallait qu'elle l'accepte aussi. Mais ce projet s'est fait très vite en fait. Enfin, dans ma tête déjà, je me suis dit, ça serait génial de pouvoir faire un maquillage body painting sur elle et sur ses bras différents, quoi. Et voilà, elle a pris de la confiance en elle grâce à ça aussi, je pense, parce qu'elle s'est rendue compte que ses bras étaient très jolis et que ça pouvait être superbe aussi, ça pouvait être très artistique. Laetitia, vous êtes une amie d'Ursula et avant son accident, vous partagiez le même appartement à Paris. Vous êtes rencontrées où toutes les deux? Au cours Florent. On était en deuxième année ensemble. On était très amis. Mais déjà, on faisait la fête, on allait en cours. Vous aviez quelle image d'elle à l'époque? Très studieuse, Ursula, toujours plus bonne, en tout cas meilleure élève que moi, je pense. Non, elle était fonceuse, elle avait plein d'idées, très gentille. C'est pour ça qu'on était aussi amis. Et toujours, voilà, on a fait certains projets ensemble, du coup, déjà en cours. Ça restait du scolaire. Et puis voilà, c'était la fille fonceuse, quoi. Et ça l'est toujours. Vous aussi, Bertille, vous avez toujours été impressionnée par la force et l'optimisme de votre sœur. Ah oui, c'est impressionnant. C'est vrai qu'après un accident comme ça, on ne pense pas qu'on puisse faire autant de choses. Et oui, elle est très optimiste et ça aide de penser positif. Là, on le voit. Comment vous avez vécu son accident, toutes les deux? Vous êtes vraiment inquiétées, justement, quant à son optimisme de base, ou au contraire, vous vous êtes dit, elle va surmonter tout ça? Les deux? On ne savait pas au début. Comme moi, je sais que je l'ai vu qu'un mois après. Toi, un peu avant. Donc, au début, on ne sait pas. C'est toujours, on se met à la place. On ne sait pas comment nous, on réagirait. En fait, on ne peut pas savoir. Donc, on n'est pas. Et très vite, ça a été assez incroyable. C'était vivifiant. Ouais. J'imagine que telle que je la subodore, elle n'a jamais fait peser ça dans les rapports amicaux qui vous lient. En tout cas, elle a toujours... sur cela, elle veut pas nous... Elle voulait pas nous faire partager ça. C'était pas le but. En fait, le but c'était de se relever, de faire des choses ensemble, de continuer à vivre en fait, et encore mieux qu'avant. Et c'était pas le but de ressasser. Et surtout, c'était difficile pour tout le monde, bien sûr, plus pour Ursula que pour nous. Mais du coup, c'était pas ça. Alors justement, les projets, elle a fait appel à vous pour cette pièce. Comment vous avez réagi? J'étais très contente. J'imaginais pas du tout qu'on partagerait autant de moments tous ensemble avec des gens qu'on aime. On a fait le tour de France quand même pas, mais on a vu plein d'endroits en France. Et Bertille nous accompagne, du coup elle nous maquille. Et c'est génial parce que je pensais pas qu'on ferait autant de choses en fait. Et finalement... Quel souvenir vous gardez de la première représentation? Je me souviens qu'on avait hâte, que en fait c'était... On a répété pendant 2 semaines avant, juste 2 semaines. 2 semaines pour monter une pièce. Alors, on avait intérêt à être carré. On était bien dirigés. Et je me souviens, c'était un vrai bonheur. Je ne pourrais pas le dire autrement. Je sens Renaud bien submergé par subjugué. Subjugué, voilà, j'allais dire submergé d'émotions, subjugué par tant de beauté. Là, ça fait beaucoup à la fois. Beauté, et puis aussi émotion, puisque j'ai découvert dans le reportage que vous aviez eu un petit coup de moins bien après toute cette phase euphorique. Donc c'est vrai que j'ai un peu de peine aussi.
Alors ce contre-coup, justement, ça vous est arrivé quand? Au mois de septembre dernier. On s'y attendait, c'était logique de toute façon. Et même quand je suis venue à l'émission la première fois ici, j'étais dans le déni de mon handicap encore. J'y étais. La psychologue a été très gentille parce que je pense qu'elle l'a vu mais qu'elle n'a rien dit sur l'émission. Et c'est vrai que... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle vous en a parlé après? Non, mais des regards, voilà, je l'ai regards. En fait, c'est vrai que même dans l'émission, je crois, il me semble que j'ai dû dire quelque chose comme je ne suis pas handicapée ou je ne me sens pas handicapée, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence, c'est que je sais que je suis handicapée, j'ai un handicap. Maintenant, je fais avec. C'est la différence. Et, comme quoi, il faut quand même du temps, bien sûr, pour accepter. Hein. Tout à fait. Il ne faut pas trop vouloir brûler les étapes. Tout à fait. Et c'est vrai que, oui, là, c'était évident. J'ai foncé parce que voilà, j'avais besoin de ce souffle de vie, j'avais besoin de ça. Mais à un moment, le mental, le corps craque. Et ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit une perte d'envie totale, dépréciation de moi-même. Je ne faisais plus rien. Les idées noires? Les idées noires, évidemment, tout ça. Ouais, c'était vraiment une grosse dépression. Ça a duré longtemps? De septembre jusqu'à janvier. Ah ouais. Là encore, vous avez été dans le déni de cet état, ou vous avez fait ce qu'il fallait pour vous en sortir? Non, j'ai fait ce qu'il fallait pour m'en sortir parce que, comme justement les médecins m'avaient prévenu que ça risquait d'arriver, donc moi je suis allée voir un psychologue, un hypnothérapeute, enfin j'ai mis les bouchées doubles pour remonter le plus vite possible, on va dire. Qu'est-ce que c'est qu'un hypothérapeute? Un hypnothérapeute. Un hypno, pardon. C'est... En fait, l'idée, c'est de... Enfin, on a une façon de fonctionner, notre inconscient a une façon de fonctionner. Et là, c'était justement l'idée d'aller chercher dans l'inconscient et de modifier cette façon de fonctionner. C'est-à-dire que moi, tous les matins, dès que je me réveillais, je me disais « t'es qu'une charge, tu sers à rien, t'es qu'une charge pour la société ». Enfin, tu vois, tous les trucs comme ça qu'on peut se dire qui aident bien dès le matin. Et du coup, là, l'idée, c'était de dire à mon inconscient d'enlever ces phrases-là et plutôt de mettre des choses positives à la place. La vie est belle, remercier la vie, t'as une famille qui est là pour toi, t'as des amis, t'aimes ton travail. Voilà, avoir des choses beaucoup plus positives qui m'ont permis de me relever. Donc on met ça dans sa tête avant de s'endormir et au réveil? Voilà, c'est ça. C'est vraiment un travail quotidien à faire, mettre dans sa tête. Et donc justement, je suis fait aider par psychologue et hypnothérapeute pour changer cette façon de fonctionner. Voilà. Et ça marche? Et ça a marché. Ouais. Alors, on a vu aussi l'importance pour vous de prendre un nouveau départ avec ce nouvel appartement. Oui. Et de vivre seul. Oui, c'est important parce que moi, je suis partie assez jeune de chez mes parents. Et donc, même si ça se passe très bien avec eux, j'ai un besoin de liberté qui est assez fort. Et c'est vrai que là, ça m'a fait du bien de me retrouver chez moi. Puis j'ai beaucoup gagné en autonomie, du coup, parce que comme on est tout seul, on est obligé de faire. Les gens ne vont pas faire pour vous, donc ça change la donne, qui fait qu'avant j'avais une intervention le soir, aujourd'hui j'en ai plus, je me débrouille toute seule le soir, donc voilà. Pour ceux qui se posent la question, Ursula fait toute seule à manger. Hein. Voilà. Je crois que c'est juste pour éventuellement pour vous laver. Voilà, c'est ça, c'est pour me laver parce que les prothèses vont toujours pas sous l'eau. Et puis, si des fois quand même, il me faut à manger, sinon je mangerai avec des pâtes. Alors bon, je vais pas faire de la grande cuisine non plus, quoi. Pour l'instant. Parce que vous ne savez pas ou parce que vous ne pouvez pas? Je n'ai pas pris le temps de m'entraîner, on va dire. Déjà qu'avant, avec des mains, j'étais pas une grande cuisinière. Je dirais rien. Et sentimentalement? Je pose la question pour Renaud, parce que bon, il n'ose pas la poser. Je lui rends service. J'espère qu'on peut dire à une fille qu'elle est belle sans être forcément intéressée, ou par intérêt, mais c'est vrai que je ne suis pas le seul, je pense, à être insensible. Non, je suis toujours célibataire. Bon, très bien. En tout cas, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la comédienne Fabienne Carin, qui joue dans la série Plus belle la vie, avec laquelle vous avez d'ailleurs tissé des liens d'amitié. Ensuite, votre venue toutes les deux sur le plateau, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle a tenu à vous adresser un message. Oh, c'est trop mignon. Coucou ma princesse, je peux pas être sur le plateau aujourd'hui, mais je tenais vraiment à t'adresser un petit message et te dire à quel point je suis fière de t'avoir connue et qu'il était évident pour moi le jour où je t'ai rencontré qu'on allait garder contact. Tu es une personne incroyable, une artiste incroyable, j'ai eu la chance de te voir sur scène.
Tu es une grande comédienne, une grande danseuse, auteure, dessinatrice, maintenant grande sportive aussi. Tu as beaucoup de qualités et tu es également la preuve que les différences font notre force. Je voulais te dire aussi que la phrase qui m'avait le plus touchée quand on s'est rencontrés, c'est quand tu m'as dit que tu ne pourrais jamais être une comédienne comme les autres. Et tu sais que je tiens beaucoup à te prouver que tu pourras être une comédienne comme les autres et qu'on fait tout pour. Et pour terminer, je vais te dire une petite phrase qui fait bien partie de ton humour, parce que Dieu sait que tu as de l'humour, c'est Ursula. Tu retombes toujours sur tes pieds. Je t'embrasse. Gros bisous, à très vite. Vous avez toutes les deux un projet en commun? Oui, on a un projet en commun, toutes les deux. C'est-à-dire, on peut en savoir plus? J'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'en dire plus pour l'instant, mais c'est un projet qui, s'il sort, je pense que ça sera très bien. Ça sera très bien. Et puis vous avez des projets, évidemment? Oui, j'ai des projets. Donc du coup, là, je reprends les cours Florent, parce que j'étais un peu frustrée de ne pas avoir pu finir ma formation. J'étais en 3e année. Donc je reprends la semaine prochaine, ça y est. Et puis sinon, il y a la pièce de théâtre que je suis en train de coécrire avec Olivier. Et puis La Princesse Sombra qu'on va relancer, du coup, voilà. Maintenant, on va avoir des bonnes vidéos pour faire un teaser et je pense vendre plus facilement le spectacle. Un mot de votre sœur et de votre amie? Eh bien, je sais que ça va continuer pour toi et voilà, fonce. T'as plein de portes qui vont s'ouvrir. Et vous êtes toujours au cours Florent? Non, j'ai terminé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai fini la formation, du coup, on était en préparation concours et finalement, on n'a pas passé les concours, mais on espère que même sans ça, on s'en sort bien pour l'instant, donc il n'y a pas de raison. Super, merci d'être venu nous voir et puis vous nous tiendrez au courant de la suite de votre parcours. Merci à Renaud. Vous allez signer le grand livre de l'histoire continue, car vous pouvez le signer. Merci. Alors, dans le il faut faire bouger quoi? Je vais vous l'attraper. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Comme ça va aller. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, ça? Un peu quand même. Ouais. Parce que j'écris à l'épaule, en fait. Tu voudrais faire avec les pieds? Ah oui! Ah bah non, j'ai des collants, je peux pas. Oui, parce qu'avec les pieds, vous savez écrire aussi. Oui. Pas qu'à l'ordinateur. Elle dessine aussi. Je dessine aussi. Vous dessinez aussi, oui, avec les pieds. aussi, oui. Merci en tout cas, bravo pour ce beau parcours. Merci à vous tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. Dans notre prochaine émission, nous allons reprendre des nouvelles de Josina et de Lydia. Ces 2 femmes, au passé chaotique, démarrent depuis peu une nouvelle vie. Lydia, par exemple, a trouvé l'amour grâce à toute une histoire. Je me suis dit, mais elle habite à 100 mètres de chez moi et je suis même pas au courant de tout ça. J'ai pas perdu mon courage pour autant, je l'ai attendu 36 mois. Et dans le 2e chapitre de notre émission, nous découvrirons la suite des aventures de Muriel, qui souffrait d'obésité. Je suis pas bien dans ma peau, donc c'est pour ça que je prends du noir, des choses longues, des fois même un peu grandes. J'aimerais pouvoir mettre de la couleur, des jupes, des robes, que là je peux pas. Depuis, Muriel s'est fait opérer et Renaud est retourné à sa rencontre. Un reportage plein d'espoir à découvrir dans l'histoire continue. C'était ma dernière chance de m'en sortir.